Nous avons tous déjà entendu parler de la Russie comme d'un pays immense, rempli d'histoire et de puissance, et de beaucoup de belles femmes, n'est-ce pas? Cependant, saviez-vous qu'un côté bien plus sombre se cache derrière cette grande nation? Embarquons ensemble dans ce voyage pour mieux comprendre comment ce géant d'Europe de l'Est et d'Asie du Nord est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Revenons un peu en arrière, plus précisément au tout début des années 1600. C'est à cette époque que la dynastie Romanov a commencé à régner sur la Russie et ils sont demeurés au pouvoir pendant plus de 3 siècles. Imaginez, une seule famille régnant si longtemps. Mais tout a changé au début des années 1900, quand Lénine et les bolcheviks ont pris le pouvoir, mettant fin à la dynastie Romanov. Et c'est là que commence l'histoire de l'Union soviétique, dirigée par Lénine jusqu'à sa mort en 1924. Après Lénine, Staline a pris les rênes du pouvoir et la Russie est entrée dans une nouvelle ère, marquée par la Seconde Guerre mondiale, rejoignant les forces alliées pour lutter contre les nazis. Après la guerre, s'est ouverte une période connue sous le nom de guerre froide, où la Russie et les États-Unis se sont affrontés pour la domination mondiale. Ce n'est qu'en 1985, avec l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev, que des bouleversements importants ont commencé à se manifester. Gorbatchev a réformé la politique et l'économie, puis en 1990, élu président, il mit fin à la guerre froide. Mais l'Union soviétique n'a pas duré beaucoup plus longtemps. En 1991, suite à l'échec d'un coup d'État communiste, Gorbatchev démissionna et l'Union soviétique se désintégra, donnant naissance à la Russie moderne que nous connaissons actuellement. La Russie est connue comme l'une des plus grandes économies mondiales, avec un PIB impressionnant. Mais tout n'est pas si beau qu'il y paraît. De 2012 à 2022, l'économie russe a connu une croissance moyenne de 1,12% par an, ce qui est considéré comme une croissance stable. En 2022, la Russie possédait le 5e produit intérieur brut mondial, soit approximativement 3 995 milliards de dollars. Mais cette croissance économique n'est pas répartie équitablement au sein de la population. Beaucoup de gens vivent pauvrement et la corruption est un sérieux problème national. Concernant l'indice de perception de la corruption, la Russie a obtenu un score de 72 sur 100, ce qui témoigne d'un niveau de corruption très élevé. Cela implique qu'une portion significative de la richesse nationale est accaparée par une minorité, privant la majeure partie de la population des retombées du développement économique. Cette inégalité est un défi majeur pour la Russie actuelle. Mais, en dépit de tout cela, la Russie reste une superpuissance avec une présence significative à l'échelle mondiale. Et il y a encore beaucoup à découvrir sur ce pays fascinant. La corruption en Russie a des racines profondes qui remontent à l'époque des tsars. Depuis lors, elle n'a fait que s'intensifier, traversant la période communiste jusqu'à nos jours. Sous le gouvernement de Staline, par exemple, en 1948, 7 membres de la Cour suprême de l'Union soviétique ont été suspendus pour avoir accepté des pots de vin. La situation ne s'est pas améliorée avec le temps. Au cours des années 2000, la corruption gouvernementale a entraîné des pertes de près de 3 milliards de dollars pour les citoyens. Et cela ne s'est pas arrêté là. Une étude a démontré que la corruption au sein du milieu des affaires a coûté aux citoyens russes un montant astronomique, s'élevant jusqu'à 33,8 milliards de dollars. Un exemple frappant est le cas d'un chef du département de la police anticorruption qui fut découvert en possession de 87 millions de livres sterling en argent liquide. La corruption est devenue si enracinée qu'il est difficile de la combattre, car les personnes impliquées ont de puissantes relations tant au gouvernement que dans les affaires. La mafia russe, vous connaissez. Ces groupes criminels sont connus pour leurs activités illégales et leur forte présence dans la culture populaire. La mafia russe, aussi connue sous le nom de Vori, a vu le jour dans les goulags de Staline, les camps de prisonniers communistes. Après la dissolution de l'Union soviétique, la mafia russe s'est mêlée à la nouvelle élite dirigeante du pays, créant ainsi une nouvelle génération de gangsters hommes d'affaires. Ils se sont adonnés à une multitude d'activités criminelles allant du blanchiment d'argent au piratage informatique et bien plus encore. Et le plus effrayant, c'est que,
Bien souvent, ces criminels travaillent main dans la main avec le gouvernement. Afin de bien comprendre la profondeur et la complexité de l'influence de la mafia russe, nous allons explorer un cas réel et percutant. Shengelia Badri Anzorovitch, un entrepreneur courageux, est devenu une figure centrale dans une enquête sur des pots de vin impliquant la mafia russe en 2015. En 2015, Shengelia a décidé de collaborer avec la justice et de témoigner contre de puissants membres de la mafia russe. Il a fourni des informations capitales concernant un pot de vin d'un demi-million de dollars, lequel avait été versé à des hauts fonctionnaires de la police moscovite. Ce pot de vin s'inscrivait dans un système bien plus vaste où les dirigeants du crime organisé obtenaient protection et faveur au sein même des forces de police. Grâce au témoignage de Shengelia, l'un des principaux chefs de la police a été condamné à 13 ans de prison. Cependant, cette victoire contre la corruption et le crime organisé a eu un coût élevé. En 2018, 3 ans seulement après son témoignage, Shengelia a été retrouvé sans vie dans sa Mercedes à Saint-Pétersbourg. Son décès tragique a mis en évidence les dangers auxquels sont confrontés ceux qui osent défier la mafia russe. Cet incident illustre comment la mafia russe opère en combinant influence politique et intimidation. Ils ne se contentent pas seulement de contrôler des activités illégales, mais ils possèdent également une influence notable dans des secteurs économiques légitimes. Souvent, ils travaillent de concert avec des autorités corrompues, ce qui rend la lutte contre le crime organisé encore plus difficile. En Russie, l'existence des femmes, particulièrement celles dotées d'une grande beauté, peut être entachée par l'exploitation et l'inégalité. Dans certaines parties du pays, elles sont traitées comme des marchandises, et un cas extrême qui illustre cette réalité est celui de Peter Listerman. Peter Listerman est un Russe connu pour être un entremetteur, avec son agence d'escorte VIP qui recrute des mannequins russes et ukrainiennes. Il est devenu célèbre pour ses liens avec des personnages puissants, y compris le tristement célèbre Jeffrey Epstein. Listerman est devenu célèbre pour avoir vendu de jeunes mannequins à des oligarques et même pour une déclaration où il a mentionné avoir vendu sa propre femme pour $1 million. Cette exploitation ne se limite pas à des cas extrêmes comme celui de Listerman. En Russie, il existe une culture d'objectification et d'inégalité des genres qui affecte de nombreuses femmes. Les jeunes mannequins, souvent, et celles qui aspirent à le devenir, sont fréquemment la cible d'individus puissants qui tirent parti de leur vulnérabilité. Les promesses d'une vie glamour et d'opportunités de carrière se transforment souvent en situation d'abus et d'exploitation. L'industrie du mannequinat en Russie est une réalité particulièrement complexe. Beaucoup de jeunes femmes, attirées par la perspective de gloire et de succès, finissent piégées dans des réseaux d'exploitation. Ces réseaux sont fréquemment dirigés par des personnes disposant de relations influentes, aussi bien dans le secteur privé que public, rendant ainsi la fuite de ces femmes extrêmement difficile. De plus, l'inégalité économique et sociale dans le pays exacerbe cette situation. La disparité de richesse entre l'élite fortunée et la population en général favorise la création d'un environnement propice à l'exploitation. Les femmes issues de familles moins aisées peuvent se sentir contraintes d'accepter des propositions discutables dans l'espoir d'améliorer leur situation économique. L'histoire de Peter Listerman n'est qu'un exemple de la manière dont la corruption et l'inégalité affectent la vie des gens ordinaires en Russie. C'est le reflet d'un problème plus vaste et profond qu'il faut absolument résoudre afin de protéger les droits et la dignité des femmes. Malgré les difficultés économiques et sociales, la Russie possède un immense héritage culturel avec des traditions allant de la musique classique et du ballet à la littérature et au cinéma. En Russie, on valorise beaucoup la famille et la communauté. Les fêtes traditionnelles, telles que le Noël orthodoxe et le Nouvel An, sont célébrées avec une grande ferveur et un enthousiasme débordant. Mais, en parallèle, les répercussions de la corruption et du crime organisé se font sentir dans le quotidien. Par exemple, une controverse récente a concerné des policiers russes modifiant leurs uniformes de façon non conforme au règlement. La situation a commencé lorsque certains policiers russes, hommes et femmes, ont commencé à apporter des modifications à leurs uniformes officiels. Les hommes raccourcissaient les manches de leurs chemises pour les rendre plus confortables ou plus élégantes, tandis que les femmes écourtaient les jupes de leurs uniformes, cherchant peut-être une apparence plus moderne ou plus séduisante.
Ces modifications, cependant, n'étaient pas conformes au règlement du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur de la Russie, responsable de la supervision des forces de police, a décidé d'intervenir en 2023. Ils ont établi des règles plus rigoureuses pour les uniformes, demandant à tous les officiers de conserver une allure professionnelle et de se conformer strictement aux normes établies. Cela comprenait des interdictions strictes de modifier les uniformes, en plus de veiller à ce qu'ils soient toujours propres et correctement ajustés. Cette mesure a été adoptée non seulement afin de préserver la discipline et l'uniformité, mais également pour garantir que les policiers véhiculent une image de rigueur et de considération. Alors, cette plongée dans l'histoire russe vous a plu? N'oubliez pas de laisser un like, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus intrigants. Et commentez Russie pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'ici. Indiquez-nous dans les commentaires quel aspect de la Russie vous a le plus fasciné. Votre opinion est très importante pour nous. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût pour des récits toujours plus captivants et instructifs. Allons directement en Europe, justement. J'ai eu une expérience en allant 3 fois dans une maison de divertissement pour adultes. En gros, ces clubs faisaient venir des femmes de Russie. Le spectacle, les amis, est exceptionnel. Vraiment bien. Et que se passe-t-il? Elles dansent, l'air de rien, mais elles sont dévêtues. Oui, la plupart sont blondes, du genre que vous imaginez déjà. Parfois, en 10 minutes, une femme peut gagner 300 à 400 €. Beaucoup de gens cherchent à réussir. Autrefois, il y a des générations, on aspirait à faire des études et à se construire une carrière. Certains voulaient devenir médecin, avocat ou autre chose. Ceux qui détenaient ces professions gagnaient un immense respect et accomplissaient leurs rêves grâce à des salaires très attractifs. Avec l'évolution de la technologie et des professions, les choses ont changé. Il semble que les gens se soucient moins de poursuivre une carrière traditionnelle ou de gagner le respect par le travail. Au lieu de cela, ils ont cherché des moyens plus simples de gagner de l'argent. La pression financière dans un monde en mutation. On dirait que de plus en plus, ce qui compte, ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais combien d'argent nous gagnons, n'est-ce pas? Et cette quête de solutions faciles pour gagner de l'argent peut être particulièrement difficile pour les hommes et les femmes. Les femmes, en particulier, subissent fréquemment la pression dès leur adolescence afin d'accéder à une certaine aisance financière. Alors, comment cela se manifeste-t-il concrètement? Eh bien, ce processus débute fréquemment avec un objet que la quasi-totalité des gens possèdent, un téléphone intelligent. Dès leur plus jeune âge, les femmes sont exposées au style de vie ostensiblement luxueux de leurs congénères sur les réseaux sociaux. Elles voient des photos de voyages incroyables, de vêtements chers, et commencent à désirer la même vie pour elles-mêmes. Surtout dans les lieux où il est difficile de trouver des opportunités d'emploi bien rémunérées et où les familles sont dans le besoin. Cette pression peut être encore plus intense. Alors, que se passe-t-il? Souvent, elles finissent par tomber dans des pièges financiers, cherchant des raccourcis pour atteindre ce genre de style de vie, sans considérer les conséquences que cela implique. Il est important de comprendre ces pressions et de rechercher des méthodes saines pour y faire face, plutôt que de se laisser entraîner vers des choix financiers aventureux. À l'heure actuelle, certaines femmes, même avec une situation financière légèrement inférieure à la moyenne, mais qui sont physiquement très attrayantes, prennent d'énormes risques et s'aventurent dans différentes recherches en tentant de gagner de l'argent de manière plus aisée. Par exemple, elles commencent à rêver en grand en postulant auprès de diverses agences de mannequins dans leur pays avec l'objectif de partir un jour en Europe et aux États-Unis. Si la famille le permet, certaines femmes cherchent des opportunités dans des endroits qui offrent des chances dans le mannequinat ou la danse. Certaines parviennent à réaliser leurs rêves et obtiennent des propositions de marques de vêtements et de cosmétiques, devenant le visage de plusieurs campagnes sur différentes plateformes, y compris les réseaux sociaux. Cependant, toutes n'ont pas cette chance et font face à des événements inattendus. La Russie est un pays immense, avec une population de 150 millions de personnes et une vaste étendue territoriale. Elle est perçue comme un des pays les plus importants au monde et elle détient de surcroît plusieurs régions autonomes avec une grande diversité ethnique. Cependant, les conditions de vie en Russie ne sont pas simples et ses habitants doivent fréquemment faire face à des événements politiques qui impactent leur quotidien de façon négative. Bien souvent,
ces conditions particulières poussent les individus à chercher des opportunités dans des secteurs tels que les agences de mannequins. Les inscriptions dans ces agences s'effectuent généralement en ligne et attirent des personnes venant de différentes régions de Russie avec des critères spécifiques pour leurs études. Cependant, toutes ne sont pas sélectionnées, même si elles remplissent les critères. Parmi les exigences requises, il est nécessaire d'avoir moins de 25 ans et de mesurer plus de 160 cm. Le gouvernement remet souvent en question l'authenticité de ces agences car elles gèrent leurs opérations de manière tout à fait officielle et professionnelle. Cependant, la crédibilité de ces agences n'est pas toujours claire et beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans des situations difficiles en essayant de suivre cette voie. Les femmes sont invitées au studio après une préinscription, ne sachant absolument pas à quoi s'attendre. En un instant, les voilà alignées, chacune rêvant d'émigrer vers l'Occident. Leur âge et leur mensuration corporelle sont enregistrés sur les documents qu'elles possèdent. La participation à ces agences est une pratique courante dans la société russe, où la structure familiale autorise souvent cette recherche, même sans en connaître la véritable authenticité. Après un certain temps, un homme fait son apparition et se met à évaluer chaque modèle une par une, scellant potentiellement leur avenir. Bien que le système éducatif en Russie soit assez bon, le vrai problème, c'est le revenu. Imaginez faire des études de médecine en Russie où la profession rapporte en moyenne 1 000 $. Ceci n'est pas suffisant pour assurer le bonheur, d'autant plus que de nombreuses professions exigent un effort mental considérable et font vieillir les personnes prématurément. Cependant, si vous êtes une jeune femme de Russie, vous bénéficiez d'un avantage certain par rapport à vos pairs dans d'autres nations, car ces dernières sont fréquemment très jolies et en excellente forme physique. C'est pour cette raison que les mannequins venant de Russie sont très recherchés par les grandes marques. C'est là le facteur le plus significatif de la prolifération de ces agences factices. Le faible pouvoir d'achat pousse les jeunes filles russes vers des métiers qui valorisent l'apparence physique au détriment du savoir. Par exemple, Anna, une jeune fille de 18 ans vivant dans un village en Sibérie, a perdu son père et son frère dans un accident de la route quand elle était plus jeune. Sa famille a rencontré des difficultés financières et a été contrainte de déménager dans un village sibérien où il réside dans un appartement ancien. Anna rêvait de devenir peintre, mais elle savait qu'elle ne parviendrait pas à subsister de cette profession en Russie. Alors, elle décide de tenter sa chance comme mannequin, même sans savoir ce qui l'attend. Sa mère perçoit cela comme le seul espoir pour Anna dans la vie. Bien que le mannequinat puisse être une profession très lucrative, il y a toujours un piège. Les agences de mannequins peuvent promettre beaucoup, mais la réalité peut être bien différente. Par exemple, les personnes sont convoquées par les agences avec la promesse d'opportunités de mannequinat, mais se retrouvent finalement photographiées sous diverses perspectives, y compris des clichés intimes. Ces photos peuvent malheureusement tomber entre les mains de ces agences, souvent à l'insu de la personne concernée, et sont exploitées de manière totalement non autorisée. C'est précisément là que réside le piège de cette activité. Ces agences exigent entre 500 et 1 000 $ lors du processus d'inscription. Nombreuses sont les personnes qui, se fiant au sérieux apparent des agences et à la promesse de belles opportunités, s'acquittent de ces frais et fournissent des centaines de photos d'elles-mêmes. Puis, ces prétendues agences vendent les coordonnées téléphoniques de ces jeunes femmes à de riches individus et se positionnent même comme intermédiaires, leur proposant des opportunités d'emploi tant au niveau national qu'international. Cependant, derrière ces offres d'apparence tout à fait normales, se cachent des factions criminelles qui manipulent le processus afin d'exploiter de jeunes femmes naïves. Ces criminels n'intimident pas directement les jeunes femmes, mais leur proposent des opportunités qui peuvent sembler tout à fait légitimes, dissimulant toutefois des motivations profondément sombres. Des hommes fortunés, originaires aussi bien de Russie que de pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, épousent ces jeunes femmes, souvent grâce à l'intermédiation de ces agences peu scrupuleuses. À ce moment-là, les agences font tout leur possible pour convaincre et faciliter la mise en relation entre ces jeunes Russes et des hommes riches, exploitant la vulnérabilité des premières en quête d'une vie meilleure. Malheureusement, cette tactique réussit souvent. Si vous vous interrogez sur la manière dont de riches Américains rencontrent et épousent des personnes ayant 20 ans de moins qu'eux, c'est de cette façon que ces manipulations psychologiques opèrent. Cela semble être la meilleure chose qui puisse arriver aux jeunes filles russes tombées entre les mains de ces agences.
Cependant, il y a quelque chose d'encore pire dans un autre scénario. Certaines jeunes filles reçoivent des offres d'emploi direct promettant beaucoup plus d'argent que ce qu'elles pourraient gagner en tant que mannequins. Les entreprises font tout pour les convaincre, mais en réalité, elles sont en train de tromper ces jeunes femmes. Si elles réussissent, ces filles sont emmenées de Russie vers des endroits comme le Pérou, Dubaï ou l'Arabie Saoudite, où elles sont employées comme travailleuses du sexe, pour utiliser un euphémisme. Avec le temps, ces jeunes femmes réalisent qu'elles ne peuvent pas s'enrichir dans ces endroits, mais elles luttent pour se libérer des individus qui les ont trompées. Cela marque un tournant décisif dans la vie de ces jeunes femmes, leur ôtant le contrôle de leur existence. Actuellement, d'autres cas similaires se produisent dans le monde entier. Nous garderons ça pour la prochaine vidéo. Pendant que je prépare le prochain contenu sur ce marché obscur qui existe aussi au Japon, jetez un œil à la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci à tous et à la prochaine.